Il est vrai que le président a été tué. Mais il est vrai aussi que l'assassin a manqué sa cible, car personne ne peut anéantir en une seule journée des années de gloire et de lumière. La voix de l'Amérique, celle qui assène toujours la même histoire. Près de 40 ans après la mort de John Fitzgerald Kennedy, l'Amérique n'oublie pas qu'elle a élu le 7 novembre 1960 un jeune roi, qu'elle trouve beau, un mythe vivant, entouré d'une famille dont chaque mort, chaque scandale apparent, alimente malgré tout la légende. Après tant d'années, je suis absolument fasciné de voir que l'on continue à s'intéresser autant aux Kennedy. Ils sont comme les déchets nucléaires, ils ne meurent jamais. La véritable histoire des Kennedy, c'est un mélange de tragédie antique et de vaudeville. Une pièce magistralement mise en scène et interprétée par un clan, leurs vassaux et leurs ennemis. Une pièce en plusieurs actes, riche en rebondissements, coups de théâtre, liaisons particulières, liaisons dangereuses, inspirée par un roman parsemé d'alliances douteuses, de tentatives de meurtre parfois, de trahison toujours. Lorsqu'on joue au football avec les Kennedy, il faut jouer très très dur, mais il ne faut jamais gagner. Il brûlait la vie par les deux bouts. Son insouciance et les risques qu'il prenait rendaient impossible la réalisation de ses promesses. Si ses promesses avaient été tenues, cela aurait fait plus de bien à son image que l'effort permanent de ses collaborateurs pour dissimuler ce qui était réellement en train de se passer. C'est en maquillant son emploi du temps et en cachant les coups de fil du président qu'ils ont créé autant d'interrogations désastreuses pour son image. John Fitzgerald Kennedy was a scoundrel. Du point de vue moral, le comportement de John Fitzgerald Kennedy était un scandale. Moral capacity is concerned. L'origine du clan, sa conquête du pouvoir, ses relations avec la pègre, ses histoires de meurtres, ses errements et ses erreurs en politique étrangère, aujourd'hui l'Odyssée Kennedy doit se lire différemment, page par page. C'était un homme trop jeune, trop léger et insouciant que l'on ne pouvait pas prendre au sérieux. Pour la première fois également, un autre regard implacable sur la famille régnante, grâce aux révélations inédites d'anciens serviteurs du plus redoutable adversaire de l'Amérique, l'Union soviétique. Aux États-Unis et en Russie, les mémoires finissent par se réveiller. Les langues de bois se délient. Des documents surgissent. Des témoins sortent de l'ombre pour la première fois. La face cachée des Kennedy est devenue visible.